Bonjour monsieur. Livraison des produits commandés sur Internet. L'industrie agroalimentaire mondialisée envahit la cuisine de la famille, et pas seulement les pizzas du fabricant berlinois. Les multinationales de l'agroalimentaire proposent plus de 180 000 produits finis. Et chaque semaine, de nouveaux s'ajoutent à cette longue liste. Les industriels exaucent les moindres désirs des consommateurs, s'adaptent aux tendances ou en créent de nouvelles. Cheeseburger. T'aimes bien ça? Non, c'est Marion qui aime bien ça. Ça, c'est pour le dimanche, parce que c'est la restauration très rapide. Si on a vraiment envie de rien faire, c'est pratique le dimanche soir, on est assez fatigué. Donc là, on met ça au micro-ondes, pof, pof. Bon, je le fais pas tous les dimanches, mais de temps en temps. Parfois, je fais des crêpes. Oui, la santé est la grande tendance du moment. Nous demandons à Christine d'analyser plus en détail certains des produits qu'elle a achetés, comme l'Actimel, supposé renforcer les défenses immunitaires. Alors, Actimel, je me pose pas tellement de questions parce que je sais que les enfants et les personnes âgées adorent ça. Qu'il faut des publicités. Ils ont fait des publicités beaucoup sur le fait que c'était très bon pour la santé, qu'il y avait je sais pas quoi. Alors, ils l'ont arrêté un peu, je crois. L'Actimel a-t-il vraiment un effet bénéfique sur la santé quand il est consommé au quotidien, comme le prétend Danone? Sur ce site, en banlieue parisienne, 360 scientifiques sont chargés de prouver que le yaourt est davantage qu'une simple denrée alimentaire. Danone ne nous a pas accordé l'autorisation de filmer dans ses murs. L'enjeu est gigantesque. Danone affirme en effet que chaque seconde, ce sont 129 Actimel qui sont consommés dans le monde. À lui seul, Actimel garantit à son fabricant un chiffre d'affaires annuel d'1 milliard d'euros. Toutefois, l'autorité européenne de sécurité des aliments a demandé à Danone de justifier les bienfaits de l'Actimel sur la santé. À l'avenir, il faudra prouver la valeur ajoutée d'un produit avant de pouvoir en faire la publicité. Mais les autorités européennes ne prendront pas de décision en ce sens avant 2012. En attendant, Danone continue de vanter les supposées vertus de l'Actimel. Une étude effectuée à l'université de Vienne n'a pas permis de prouver que l'Actimel avait un effet prophylactique. Il s'agit donc d'un yaourt normal, mais qui coûte 2 fois plus cher. Un souci secondaire pour les familles aux revenus élevés, comme les fort richiers. Les fabricants ont pour seul objectif de booster leur chiffre d'affaires. Pour y parvenir, en 2008, Danone a consacré 50 millions d'euros à la publicité. Young & Rubicam, basé à Francfort, est le publicitaire de Danone. Les responsables de l'agence avaient accepté d'être filmés et de répondre à nos questions. C'était sans compter Danone. La société veut à tout prix éviter d'éveiller des soupçons. En effet, Danone a été condamné aux États-Unis à payer 35 millions de dollars d'indemnisation et 21 millions de dollars d'amende pour publicité mensongère. L'ancien directeur de Young & Rubicam, aujourd'hui à la retraite, nous reçoit chez lui. Ce gourou de la pub a inventé de célèbres slogans publicitaires et il a notamment créé la fameuse vache Milka. Danone était déjà client de l'agence quand il la dirigeait. Quelle décision prendriez-vous si l'autorité européenne de sécurité des aliments obtenait les mêmes résultats que l'étude de l'université de Vienne? Si le client l'exigeait, continueriez-vous à vanter les effets bénéfiques de l'Actimel sur la santé? Oui, je le reconnais volontiers. J'en ferai la publicité. Peut-être que ça me mettrait mal à l'aise si j'avais la conviction que les études scientifiques étaient concluantes. Mais une agence de pub ne peut pas se permettre de refuser un budget d'une telle importance, simplement parce qu'il existe des études scientifiques contradictoires. Le problème, c'est de savoir où ça commence et où ça s'arrête. Prenez le cas des boissons alcoolisées. Tout le monde sait que l'abus d'alcool est aussi mauvais pour la santé que le tabagisme. Il en va de même pour une kyrielle de produits pharmaceutiques dont on sait qu'une consommation abusive peut avoir des effets secondaires particulièrement néfastes. C'est de notoriété publique.
Il y a même des gens qui militent pour interdire l'automobile, parce que c'est dangereux. Bien sûr que c'est dangereux. Mais de là à imaginer que notre société puisse fonctionner sans véhicule, moi, je ne peux pas, en tout cas. En tant qu'instrument de l'industrie agroalimentaire, les publicitaires redoublent d'imagination pour nous mystifier avec les nouvelles tendances. Le vert étant synonyme de fraîcheur et de santé, la pub se pare de vert. Le vert est aussi la couleur des produits biologiques, un marché gigantesque dont beaucoup veulent tirer profit. Certains comptent sur le fait que les consommateurs n'ont pas le temps de vérifier la composition des produits. Non, ce n'est pas un produit bio. À quoi cette pub vous fait-elle penser? À la nature. Mais c'est un attrape-nigo. Vous êtes sûr que ce n'est pas bio? Oui. Avez-vous l'impression que cette publicité se fiche de vous? Moi, je ne tombe pas dans le piège. Mais peut-être que beaucoup d'autres sont influencés par cette pub. Je vérifie toujours le label de qualité pour savoir si c'est vraiment bio ou pas. Les labels de qualité biologique offrent-ils une vraie garantie? Les produits marqués bio sont-ils toujours bio? Tous les 10 jours, Connie se rend dans un supermarché discount pour acheter des produits de base. On nous interdit de filmer à l'intérieur. 60% des produits bio sont vendus par les supermarchés discount. Ils nous parviennent par les mêmes réseaux commerciaux que les aliments non biologiques. Comment Connie vérifie-t-elle la qualité des produits? Je regarde d'abord si le produit que je cherche est proposé dans le rayon bio. Ensuite, je compare les prix. Il arrive aussi qu'un produit soit disponible dans le rayon bio, mais que j'achète son équivalent non bio parce que la différence de prix est trop importante et qu'il m'en faut une grande quantité. Comme nous sommes 5 à la maison, c'est trop cher de tout acheter bio. C'est encore plus cher chez les producteurs biologiques de sa région. Elle et son mari n'ont pas des revenus élevés. 1 000 € plus 2 000 €. Actuellement, on dispose de 3 000 € par mois. Mais les mensualités de la maison sont très élevées, 1 000 € par mois, sans compter l'eau et l'électricité. Il ne nous reste donc pas grand-chose. Et nous avons besoin d'argent pour poursuivre les travaux de rénovation, entretenir les clôtures et nourrir les animaux. Est-il judicieux de dépenser le peu d'argent qui reste dans des produits bio discount? Qu'est-ce qui vous garantit qu'il s'agit bien d'un produit bio? Premièrement, il faut que bio soit inscrit sur l'emballage. Il faut aussi qu'il y ait le label de l'Union européenne. Ce n'est pas toujours le cas. Parfois, on peut être trompé par un nom très proche, comme Biyaourt par exemple. Tout n'est pas forcément bio. Il faut bien lire les étiquettes. Mais attention, le label bio de l'Union européenne autorise 50 additifs. Je n'aurais jamais cru que les arômes naturels étaient autorisés. J'en ai le souffle coupé. Agent conservateur, nitrate de sodium, arôme naturel, super. Je suis choquée que ce produit contienne ça. Pour ce que j'en sais, ce label biologique est un pur produit de marketing. Ça n'a rien à voir avec la mise en avant d'une viande d'origine régionale ou avec la certification d'une qualité exceptionnelle comme Déméter, par exemple. C'est juste un moyen pour un groupe de fabricants de s'implanter sur le marché. On a beau en être conscient, on a beau savoir que ces produits sont loin d'avoir la qualité qu'ils vantent, on est obligé de faire avec. Mais nous consommons un maximum d'aliments issus de notre potager pour ne pas être obligés d'acheter ces produits. Ce qui est malhonnête, c'est que ces produits coûtent beaucoup plus cher alors que leur qualité ne se distingue guère de celle des produits classiques proposés dans les supermarchés.
Ce prix est totalement injustifié, surtout quand on sait que la viande arrive chez nous dans des containers ou en avion. La viande a peut-être été produite selon les règles de l'agriculture biologique dans le pays d'origine, mais les réseaux et les systèmes de transport ne sont pas durables. C'est donc malhonnête de coller une étiquette bio sur ce type de produit. La famille Hansert doit donc quand même faire des compromis. Christine, elle, s'accommode parfaitement de sa dépendance à l'industrie agroalimentaire. Surtout si vous êtes tout seul le soir tard et que tout le monde est couché, vous pouvez plus faire une soupe à 10h le soir, c'est pas possible. Et ça, c'est magique. Donc, dans la truc, et vous avez une super soupe. Donc je ne sais pas du tout ce qu'il y a dedans. Probablement, il doit y avoir trop de sel, parce qu'il y a toujours trop de sel partout. Épices, arômes, dont céleri. Les arômes, par exemple. Ce sachet n'en contient que 0,02%. Mais ces agents cachent une industrie colossale dédiée à simuler les saveurs. En Allemagne, un cuisinier fabrique pour nous la soupe de Christine. C'est un très long processus depuis la casserole jusqu'au sachet ou jusqu'au cube. Symrise est une société basée dans la petite ville de Holzminden, en Basse-Saxe. C'est le 4e fabricant d'arômes au monde. La société compte 5200 salariés. Vous la connaissez? Sans doute pas. Pourtant, chaque jour, nous entrons 25 fois en contact avec des produits issus de ces usines, que ce soit en se douchant ou en dégustant un bonbon. Symrise travaille dans l'ombre comme fournisseur de l'industrie agroalimentaire. Voulez-vous une soupe ayant le bon goût des légumes frais, ou plutôt un bouillon qui a mijoté très longtemps comme le faisait grand-mère? Ici, on peut faire tout ce que les clients demandent. Avant d'être transformées en poudre, les soupes sont d'abord goûtées par les clients. Le nom de ces derniers est un secret bien gardé. Une fois que le client a pris sa décision, le cuisinier Markus Leben envoie la soupe sélectionnée au laboratoire. La mise au point d'agents aromatiques mobilise des microphysiciens, des spécialistes en chimie structurale, ainsi que des techniciens en matériaux et en procédés. L'éprouvette contient des milliers de substances aromatiques. Elles sont isolées et identifiées à l'aide de cette machine, un chromatographe. Laurence Guibouret est l'aromaticienne de Symrise. La française est pour ainsi dire le nez de la société. Elle hume les substances isolées. Plus tard, elle fabriquera le produit demandé par le client en effectuant un assemblage à partir des 6500 extraits aromatiques qui l'entourent dans son laboratoire. Les flacons contiennent des concentrés de toutes sortes de viandes, de légumes ou encore de fruits. Mais les arômes sont-ils vraiment indispensables dans les aliments? Aujourd'hui, quand les consommateurs font leurs courses, ils veulent des produits qui ont de la saveur et qui se conservent un certain temps. Pour assurer la conservation, les aliments sont pasteurisés, stérilisés ou séchés. Le consommateur peut ainsi les stocker une semaine, 2 mois, voire 4 mois. Le rôle de l'industrie des arômes est de rééquilibrer la saveur des aliments, car les différents processus industriels font disparaître les arômes originaux. Guido Ritter est professeur en diététique à l'IUT de Münster. Il est très sceptique quant à l'aromatisation généralisée et à la très longue liste des additifs dans les produits alimentaires finis.